Ok. Shalom mes amis, en tout cas immense et ma joie vraiment de vous retrouver ce soir pour parler un peu de la parole de Dieu. Je vais devoir bavarder un petit peu. Ce que vous devez savoir, beaucoup pensent que le ministère des prophètes s'est arrêté dans la Bible. Non, le ministère des prophètes continue et continuera jusqu'à l'avènement de Christ. Et par la grâce de Dieu, j'ai été choisi de ministrer dans ces ministères et je vais devoir un peu bavarder, parler un peu ce que Dieu m'a dit par rapport au mystère, au pluriel, qui regorge l'exécution de l'année 2026. Alors avant de commencer, je fais un mot de prière, on incline nos têtes et on incline nos têtes. Père, dans le nom de Jésus, je prie, laisse que ce soir, que tes enfants soient édifiés, tout le monde qui pourra voir ces vidéos, qu'ils se sentent consolés, qu'ils se sentent guéris, qu'ils se sentent aussi bénis et qu'ils se sentent interpellés. J'ai besoin de ton assistance, laisse que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Omne de nous, accorde-les, je prends nom de Jésus. Amen. Alors, je prends déjà un passage de la Bible. J'essaie tout simplement d'intituler ces talk show Allons voir 2026. En tant que prophète, je vais donner, expliquer ce que 2026 a comme réalité. Et c'est là sur la scène internationale, sur la scène aussi nationale. Alors, Matthieu chapitre 24, verset 1, il est écrit: comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire des remarques, des constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous attendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Et verset 9. Ah, bon, je peux militer par là. Que le Seigneur vous bénisse et puis on va bavarder un petit peu. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Ce que vous devez savoir, c'est Jésus qui essaie tout simplement de donner l'apanage, qui essaie tout simplement de dessiner, qui essaie tout simplement, come on, de donner les schémas de ce qui va arriver avec les temps, des choses qui sont à venir. Est-ce que vous devez savoir? Je fais l'étude, l'observation avant que le Saint-Esprit, et plutôt ce que je dis pendant mon observation, et je fais cette étude, et le Saint-Esprit a commencé à me parler des choses que 2026 apporte. Ce que vous devez savoir, parlons un peu, je vais parler un peu dans des choses, l'économie, la politique internationale, l'économie internationale, ainsi que les droits publics internationaux. Ce que vous devez savoir, la politique internationale est un système qui définit l'exécution, la modalité, les orientations que les États possèdent. Et quand on parle du système politique international, par exemple, on peut parler du système westphalien, on parle du traité de Westphalie, depuis 1648, où on parle, ce système international, politique internationale, qui démontre la fin de l'Église, la séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire l'Église laisse la gestion des églises aux États. Et depuis 1648, et ce système vient avec ce qu'on appelle la création des États-nations. Il y a aussi ce qu'on appelle le système politique international post-guerre froide. Il s'agit tout simplement des deux blocs, les blocs soviétiques et les États-Unis. Et vous savez, je ne vais pas mettre beaucoup de commentaires. Nous avons aussi le système politique international qu'on appelle le système de la bipolarité, de la multipolarité, et j'en passe. Donc, comme je disais, les systèmes internationaux et politiques, les systèmes politiques internationaux définissent les systèmes, donc l'exécution des États. Parlons aussi de l'économie internationale. Aujourd'hui, depuis un moment, les États-Unis contrôlaient l'économie internationale par la théorie qu'on appelle la dollarisation. Mais depuis 2005, la Chine, avec l'avènement, avec l'émergence de la Chine qui entre un peu, qui essaie un peu de détruire la théorie du monopole des Américains. Aujourd'hui, on parle aussi de l'économie chinoise. Donc aujourd'hui, la Chine qui essaie un peu aujourd'hui de concurrencer des États avec son émergence, n'en parlons même pas. Et d'un autre côté, vous avez aussi les BRICS.
Donc l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie aujourd'hui, les BRICS qui entrent aussi dans l'apanage pour concurrencer aujourd'hui la dollarisation. Et je choque aussi avec les droits publics internationaux, qui depuis 1948, quand il y a eu la suppression de l'ISDEN, la Société de Nations avec Woodrow Wilson, nous avons aujourd'hui, on a créé, avec la création de l'ONU, on parle aussi du droit public international où on pense que les États doivent être égaux. Les États doivent être sous la même internationale où il y a aujourd'hui beaucoup de principes tels que nul soli, les principes de la souveraineté, ainsi que d'autres, où un État ne peut pas violer la souveraineté d'un autre État. Bon, ça c'était les caractères d'extranéité. Donc les caractères aujourd'hui, l'étude internationale. Mais j'aimerais aussi un peu parler aussi de l'étude aussi nationale. Alors, mes amis, comme je venais de le dire ici, je ne peux pas ici faire la quasi-totalité des théories de l'étude internationale si je ne parle pas de mon pays. La RDC est un État parmi tant d'autres, doté d'un territoire, d'un peuple, d'une constitution, d'un gouvernement et d'une reconnaissance internationale, dans lesquels des éléments aujourd'hui qui font que l'on reconnaisse l'existence d'un État sur la scène aujourd'hui internationale. Mais disons-nous un peu ici la vérité. La RDC qui dispose aujourd'hui autant de minerais, beaucoup même pensent que la RDC est la réserve de tout. La RDC est les poumons même du développement, dont le développement en Afrique ou bien au centre du monde, dont même le développement se retrouverait au niveau de la gâchette, et cette gâchette se trouve en RDC. Et au-delà de tout, la RDC dispose aussi la politique étrangère, qui est pilotée par une forte diplomatie. Mais, depuis un moment, ça fait 30, 40 ans, des guerres, la guerre asymétrique, parce que même si je ne suis pas parmi les gens, bon, la guerre à l'est du pays, non. Logiquement, il n'y a pas la guerre à l'est du pays, on peut parler aussi de la guerre asymétrique, soit de l'agression rwandaise. Et la RDC est confrontée à beaucoup de défis, dont l'insécurité, la défense, la misère, aussi les sous-développements. Ces pays sur la scène internationale, dont les grandes puissances pensent que la RDC serait un gâteau, il faut s'y partager. Mais depuis un bon moment, sa population ou les peuples, quand on parle des peuples, on parle du mot étant politique, mais s'il faut parler, on dit la population congolaise depuis un moment essaie un peu de tout faire. Mais je vais prendre un des paliers, c'est quoi? La prière. La plupart des gens composant la population congolaise ou les peuples congolais prient. Disent Seigneur, il y a des sommets qui sont organisés, des événements qui sont organisés, des prières dans des montagnes, des activités spirituelles. Les pasteurs, les laïcs, n'en parlons même pas. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, viens-nous en aide. Ainsi tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce qui va se passer après? 2026 apporte quoi? Parce que depuis un bon moment, depuis un bon nombre d'années, les mêmes choses s'exécutent. Mais qu'est-ce que 2026 apporte? J'aimerais un peu en tant que prophète répondre à ces questions et vous faire un peu réfléchir par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a parlé. Je débute d'abord par le système politique et par la politique internationale. Alors que j'étais en train de lire la Bible et j'étais en train d'observer les cosmos, le Saint-Esprit commençait à me parler. Ce que vous devez savoir, il est très difficile de définir aujourd'hui ou à nos jours les systèmes politiques internationaux. Parce que les gens qui disent que les Américains contrôlent la Terre mentent. Parce que la théorie d'Isaac the Great, la superpuissance, est aujourd'hui révisée. Donc beaucoup même d'États, quand on parle de la superpuissance, on parle d'un État qui ne peut jamais négocier. Mais aujourd'hui, vous avez les États-Unis aujourd'hui qui négocient. Cela veut dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui de monopole. Pourquoi? Je dis que la théorie de l'hyperpuissance est en vue, est en train d'être révisée à nos jours. Parce qu'aujourd'hui, sur la Terre, ou sur la planète Terre, en dehors du culturalisme, où le monde est devenu un village planétaire à nos jours, avec l'émergence de la technologie, tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui,
il y a la prise de décision, se retrouve presque à tous les pôles. Donc tous les pôles aujourd'hui à travers la planète Terre. C'est que les décisions ne sont pas aujourd'hui prises unilatéralement. Aujourd'hui, les décisions sont prises même multilatéralement. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent prendre une décision, la Chine va refuser, la France va refuser, la Russie va refuser. Ils vont poser leur droit de veto. Il y a un problème. Par exemple. Donc aujourd'hui, le système international politique est devenu très difficile à définir. Mais je pense qu'à partir de cette année 2026, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y aura des symptômes qui vont prophétiser lesquels entre ces systèmes, un nouveau ou un ancien. Dans 2026, un des mystères sur la scène internationale, vous verrez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des États développés, il y a aussi l'émergence, des États aujourd'hui émergents. Très difficile aujourd'hui de parler qui gouverne aujourd'hui le monde. Mais à partir de l'année 2026, le Seigneur m'a dit il y aura des symptômes qui vont bouger les cosmos. Autre chose, le président Trump à la tête des États-Unis sera le président qui va beaucoup plus submerger les Américains dans des guerres qu'on ne saura même pas vous dire. 2. Sera le président qui va beaucoup agresser notre État. 3. Sera le président qui va essayer même aujourd'hui de désorganiser même l'ordre mondial. Parce qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui. Le droit public international aujourd'hui est pour les faibles et non pour les faibles et non pour les forts. Regardez ce qui se passe avec le président Trump aujourd'hui, qui attaque le Venezuela, qui attaque l'Iran et d'autres États que vous connaissez, qui violent même. Cependant, le droit public international se repose sur le respect de la souveraineté des États. Mais aujourd'hui, les Américains, aujourd'hui, violent ces principes. Ils peuvent aller au-delà, donc au-delà des frontières transcendantales, pour aller aujourd'hui violer la souveraineté d'un État. Et retenez, Trump. Oh là là. Alors, comme je le disais, mes amis, les attaques entre les nations ont débuté depuis les moments, mais le Saint-Esprit m'a dit Trump est comme un levier. Trump est un levier que le Seigneur va devoir utiliser pour véritablement et authentiquement observer et entrer dans la guerre des nations. Aujourd'hui, dans la guerre des États. Pourquoi? Voilà cette anecdote. Trump, qui essaye aujourd'hui à partir de l'Afrique, non, tel État, tu ne peux pas agresser notre État. Aujourd'hui, regardez sur sa table de négociation dans les bureaux ovales, nous avons aujourd'hui beaucoup d'accords au nom de la paix. Qui est cet homme qui agresse et qui donne l'impression qu'il va pulvériser, qu'il va chasser, qu'il va anéantir cette théorie aujourd'hui d'agresseur. Lui-même dit, je vais donner la paix. C'est lui-même l'agresseur. Voyez un peu, on ne peut pas aujourd'hui comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi à partir de 2026, les gens qui étudient les prophéties, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, doivent comprendre que Trump est un levier qui va authentiquement, exécutoirement, amener le vrai sens de la guerre entre les États. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la Russie qui attaque l'Ukraine. Les États-Unis disent non, on va être là, il faut négocier, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais aujourd'hui, les États, les mêmes États-Unis qui vont attaquer l'Iran, qui vont attaquer aujourd'hui le Venezuela. Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme leçon à d'autres États? Et pour terminer, toujours dans l'aspect de la politique internationale, à partir de 2026, il y aura des fabrications de nouvelles armes. C'est vrai, on a parlé des armes biologiques, des armes atomiques. On parle aussi de la puissance nucléaire avec l'Association internationale d'énergie atomique. Mais il y aura de nouvelles armes à partir de 2026. Ces armes vont plonger les mondes, pas seulement dans l'obscurité, mais dans la peur des peurs. C'est qu'à partir de 2026, vous lirez ça, les États auront la peur de peur, où on pourra même parler de l'équilibre sur la scène internationale, de l'équilibre de la scène internationale. Pourquoi? Parce que chaque État est aujourd'hui en train de chercher comment se doter d'une arme nucléaire. François Fénelon, un évêque français, qui pensait même que si la Libye et d'autres États africains disposaient de l'arme nucléaire,
Kadhafi ne devait pas mourir. Et les mêmes François Fénelon pensent même que la guerre est un mal qui déshonore les genres humains. Aujourd'hui, regardez, tous les États sont en train de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Par exemple, la guerre au Moyen-Orient, Yémen, Qatar, avec Israël, Palestine. Regardez, aujourd'hui, les combats, l'hégémonie au Moyen-Orient, la guerre du leadership, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, les mêmes guerres entrent même en Afrique, même au niveau même des sous-régions. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la RDC, les Rwanda et d'autres États. Les gens ne savent pas qu'il s'agit même des conflits sous-régionaux. Donc chaque État est en train de chercher comment être un leader pour dominer aujourd'hui la sous-région. Vous voyez un peu, avec l'appui des grandes puissances. Donc bref, 2026, Trump est un président qui va plonger les monts Théma dans l'obscurité. Il y aura tellement de l'agression parce que la leçon qu'on donne, c'est pas une bonne leçon, hein, et des petits États. Et comme je le disais, pourquoi Trump est comme un levier qui va devoir apporter des aspects exécutoires de la vraie guerre sur la scène internationale. J'aimerais ici par là pour vous dire, en 21e siècle, pour parler de la vraie guerre, c'est que c'est la guerre nucléaire. Et Trump, c'est parmi les leviers qui vont faire en sorte que cette guerre soit de manière visible. Pourquoi? Les faibles voudront aussi se doter de la force. Les forces aussi voudront aussi aller dans l'émergence. Et les émergents voudront aussi devenir aussi plus forts. Ce qui fera en sorte qu'aucun État n'aura même pas à coopérer avec un autre État. Sur les points, qu'est-ce que je disais? Bon, je voulais dire, à telle enseigne qu'aucun État ne saura même pas prendre les conseils d'un autre État. Parce que c'est qu'aujourd'hui les Américains font. Trump est en train de signer des accords de paix partout. La paix, mais lui agresse. C'est tout un message qu'il donne. Donc je pense que d'ici 2026, le Saint-Esprit m'a dit, le monde va entrer dans une obscurité où on parlera des guerres partout. Donc des guerres telles que Israël, Gaza, Palestine, la guerre au Moyen-Orient, la Russie, l'Ukraine, la RDC. Je vous dis, il y aura désormais la multiplicité des guerres. Alors parlons du droit public international. Le Saint-Esprit m'a dit, à partir de cette année 2026, avant 2030, il y a certaines choses qui doivent être revues. À telle même enseigne que le droit public international presque n'existera presque pas. Existera du point de vue idéal, oui, ça existe, oui. Mais du point de vue exécutoire, ne sera tout simplement qu'une utopie. Voilà pourquoi le droit public international, à partir de 2026, ça sera un droit qui va être foulé au pied. Et ça a déjà commencé. Alors, jetons par l'économie. L'économie aujourd'hui, comme je disais, les États-Unis contrôlaient l'économie à l'époque, mais avec l'avènement aujourd'hui de l'émergence chinoise, aujourd'hui la théorie de la dollarisation est en train d'être revue. Cela sous-entend à dire que aujourd'hui, les Américains n'ont pas que les monopoles de l'économie internationale parce qu'il y a la Chine. Mais regardez, la Russie, le